Détroit de Gibraltar, 5 heures du matin. Un ferry s'éloigne des côtes espagnoles pour rejoindre le port de Tanger, au Maroc. À son bord, 245 femmes qui s'apprêtent à vivre l'aventure d'une vie. C'est leur histoire que nous allons vous raconter. Pour les 124 équipages de ce Trophée Rose des Sables 2017, l'histoire a commencé 2 jours plus tôt à Biarritz. Pour le départ officiel, accueil, checking des véhicules. Les 2 couvertures de survie, les 2 casques. Ok, c'est bon pour moi. Trop contente, ça hâte de partir maintenant. Pour les Roses, c'est l'accomplissement d'un long travail. C'est un projet qu'on travaille toutes les deux depuis 1 an. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Démarcher auprès des sponsors. Ce qui est surprenant, c'est qu'au départ, on avait la trouille d'aller vers eux. Et le premier a répondu oui, le deuxième a répondu oui, le troisième aussi. On vous suit les filles. Oh! Et ce ne sont pas les seuls à les avoir suivis durant cette période de préparation. Tout ce qui est famille, tout ce qui est amis. C'est aussi grâce à eux si on est là. Et j'étais loin d'imaginer d'avoir autant de soutien, quoi. Vraiment. Finalement, ils sont tous fiers de nous, donc on est plutôt contents, quoi. Bonjour les Roses. On voudrait féliciter les Roses qui sont aujourd'hui sur la ligne de départ parce qu'elles ont déjà relevé le premier défi. Bravo les Roses. 3, 2, 1. Allez, pour tout le monde, c'est l'heure du départ. Une traversée qui va les mener jusqu'au Maroc et qui sera pour les Roses l'occasion de faire un dernier point sur l'aventure dans laquelle elles viennent de s'engager. Ouais, ça me met un petit coup de pression quand même, ouais. Mais aussi de laisser place aux premiers doutes. Des doutes, on en a forcément, ce serait prétentieux de dire qu'on n'en a pas. Des difficultés, on va en rencontrer, on ne baissera pas les bras. Rien lâcher, rien oublier, tout emmener avec nous. Et on va vivre cette aventure à fond, à 300%. Demain, ça commence. On est dans la voiture, on est à 2, elle est chargée et ça y est, quoi, c'est parti. Et Rachidia, en plein désert, c'est là que les Roses vont passer la nuit et c'est aussi d'ici que la première spéciale qui compte au classement va débuter. Bon, le truc c'est une case à la fois, mètre par mètre, ça va bien aller. Au début, quand on arrive sur la ligne de départ, j'avoue qu'on est un peu stressé. Bon, qu'est-ce qui va nous attendre là? Ça fait boum boum. T'es un peu stressé, mais c'est normal. Aussitôt qu'on a passé le CP de départ, on est focus sur le roadbook et on file jusqu'à la fin. On y va, on fonce. Cette première spéciale de la journée est un warm-up. Comprenez, un tour de chauffe. Elle va permettre aux équipages de se familiariser avec les méthodes de navigation, mais aussi d'apprivoiser la conduite sur piste. Des sensations vraiment indescriptibles. On est agrippé au volant. Dans des zones qu'on ne peut pas imaginer qu'on se rend. Le tracé de cette matinée soumet les équipages à une immersion totale dans cette région particulièrement aride du Tafilalet. C'est dans cette zone quasi désertique que les Roses ont rendez-vous, plus exactement au village d'Haroun. Les filles, elles arrivent là, elles sortent de piste. C'est le moment de la solidarité du rallye que les filles attendent avec impatience. Et voilà, je suis heureuse de voir tout ça. Au fur et à mesure qu'elles arrivent, on leur fait décharger le matériel. Donc tous les dons qu'elles ont acheminés, les voitures sont remplies. Ça fait longtemps qu'on s'y prépare en tout cas. Et ensuite, on les amène déjeuner dans les maisons où les femmes les attendent. En plus de 10 ans de partenariat avec l'association Enfants du désert, le Trophée Rose des Sables a permis de développer un nombre important de projets et cette édition ne déroge pas à la règle. Outre le parrainage d'enfants, le don de matériel ou la prise en charge de traitements médicaux, c'est aussi des rénovations entières de maisons, la construction d'une salle de classe et d'une garderie qui viennent s'ajouter aux actions menées par les Roses de cette édition. Tous les projets de construction qu'on fait avec Enfants du désert, ça va permettre à beaucoup de familles de travailler, aux maçons, aux forgerons, aux menuisiers. Ça fait aussi du bien de se dire qu'on a aussi un peu contribué par le trophée à les soutenir dans leur vie tous les jours. Elles attendaient ce moment de pouvoir rencontrer ces enfants et puis voir vraiment à quoi tous leurs efforts ont servi. Ici, on essaie de faire beaucoup de choses dans ce pays depuis 12 ans et toute l'aide que vous nous apportez tous les ans, ça nous permet d'année en année d'avancer encore et encore. Alors du fond du cœur, je vous remercie vraiment toutes. C'était fort.
La fin de journée approche, mais les roses vont encore devoir attendre pour rejoindre le confort du bivouac. La deuxième spéciale va commencer, pas avant que le soleil au loin ne propage ses derniers rayons, et pour cause, les équipages s'engagent sur une étape dans le noir complet. Alors, est-ce que je peux récupérer votre rose pour mesdemoiselles ? 18,52. 1849. Il faut s'orienter de nuit, ça c'est assez difficile, il faut retrouver son cap. Il y a un cap là, 110. C'est pas du tout pareil que la journée. Mais tu veux qu'on coupe là? On n'a pas de repères au loin, pas de montagne, pas d'arbustes. On se débrouille pas trop mal, on est passé au CP, donc on se dit que tout va bien. Si tout va bien pour cet équipage, il en va différemment pour d'autres. Quelques kilomètres avant le CP d'arrivée, le sol piégeux offre aux concurrentes leur première séance de désensablage. Mais comme souvent sur le Trophée Rose des Sables, les obstacles se surmontent avec un peu d'aide. Merci les filles. Et les roses peuvent enfin regagner l'arche. Ça va bien là. L'aventure ne fait que commencer. L'étape d'aujourd'hui a été baptisée Wonder Woman. Elle est annoncée par l'organisation comme difficile en termes de navigation et pourrait déjà donner les premières tendances du classement. Les 2 premières journées, on se disait tout de suite là qu'il faut vraiment qu'on performe pour essayer de créer un écart. Et c'est parti pour 218,5 km et aussi peut-être quelques prises de tête. Regarde, je suis pas sûre qu'on passe le mur. En fait, on a une case toute à 600 mètres, à 300 mètres, à 2 km. Il suffit de survoler une image satellite de la région pour s'apercevoir que le sud marocain offre un terrain de jeu idéal pour une course d'orientation. Les possibilités sont énormes, ce qui rend la navigation délicate. C'est beaucoup d'informations, le roadbook, les caps. Et bien regarder le tripi qui nous donne les distances. En effet, sur tous les rallyes des Air-Tours, les équipages bénéficieront désormais du tripi. Ce boîtier qui calcule les distances effectuées par véhicule avec une précision de 2 décimales après la virgule. Il fait aussi office de tripmaster. On parle de 0,1 de différence. Le tripi, mon nouvel ami. Ouais. Quand le but du jeu est de faire le moins de distance possible, et ce sur un tracé de plus de 200 km comme aujourd'hui, ce sont les capacités des navigatrices qui sont mises à rude épreuve. Au niveau orientation, il faut être vraiment au point, vraiment calé. Cette envie parfois d'avancer alors qu'il faut justement prendre le temps et s'arrêter et réfléchir. Ce qui est important, c'est déjà de se poser les bonnes questions, de s'écouter. Il faut lâcher la pression et se faire confiance. D'avoir un bon échange avec sa copilote. À partir du moment où on arrive à relâcher tout puis à vraiment se faire confiance, ça marche quoi. Les premières journées, on les voit très studieuses, avec beaucoup de doutes. Et puis au fil des jours, les filles prennent confiance, s'amusent à faire de plus en plus de coupes. Quand on voit que les caps qu'on a choisis sont les bons, on se dit bon on n'a pas trop mal marché. Et au passage du CP arrivée d'étape, la réaction est unanime. Ça y est, on l'a passé celui-là. Nous venons de voir qu'à ce stade de l'épreuve, les filles ont déjà acquis certains réflexes, notamment en navigation. Mais il leur reste encore quelques étapes à franchir, un terme qui va prendre tout son sens lors de cette 4e spéciale de la compétition. Moi, celle qui me restera gravée parmi toutes ces étapes, c'est l'étape des dunes. La scène qui va se dérouler aujourd'hui aura donc comme décor principal cet immense monticule de sable s'étendant sur plus de 250 km², l'Erkchebi. Cette vision des dunes à perte de vue, incroyable. Posé comme un défi pour les pilotes, c'est maintenant là qu'il va falloir faire la différence. Le numéro 6 et le 9. C'est quelque chose quand même quand tu arrives en haut d'une côte puis tu sais pas, tu vois pas l'autre côté là. Tu rejoins les marques et je passe pas au milieu là. Non, non. Mais il faut pas lâcher le volant parce que le sable, ça t'embarque. C'est vraiment hyper impressionnant. Quand on s'ensable, ouais. Quand il faut prendre l'appel. Sur le Trophée Rose des Sables, il y a différentes catégories de véhicules engagés, avec chacun leur spécificité. Dès le début du rallye en 2001, les quads accompagnaient les 4x4 sur la ligne de départ. Mais depuis quelques années, on a assisté à une montée en puissance du SSV. J'avais jamais conduit ça.
Tout le monde nous disait l'étape des dunes, c'est vraiment l'étape des SSV et effectivement, c'était vraiment super le fun. Cet engin léger et maniable rencontre un franc succès, notamment chez nos cousines québécoises. Et si pour ces équipages, la conduite dans le sable s'apparente presque à une partie de plaisir, il en va différemment pour les motos. Une catégorie par nature difficile et qui attire toujours beaucoup de respect de la part des concurrents. Ouais, c'est physique. Je pense qu'il y a plein de femmes qui viennent chercher ça, qui viennent se dépasser, quoi, qui viennent chercher un peu le dépassement d'elles-mêmes en se disant voilà, on se retrouve livrés à nous-mêmes, on se débrouille par nous-mêmes, on peut y arriver toute seule. J'ai trouvé ça génial de voir qu'en face, il y avait du répondant et qu'il y avait des filles qui n'étaient pas que là pour gagner et qui étaient aussi là pour nous aider. Quand on voit des équipages avec qui on a des coups de cœur, on a envie qu'elles réussissent. Faut pas oublier que c'est un rallye solidaire. C'est assez magique, mais en même temps, c'est difficile à exprimer. On est bras dessus, bras dessous, quoi. Et cette étape en est la parfaite illustration. Soulagée. Mais pleure pas, ma biche. Allez, on continue. Allez. Depuis 4 ans maintenant, le Trophée Rose des Sables s'est affilié aux associations, le Club des Petits Déjeuners au Québec, mais aussi à l'association Cancer du sein, parlons-en. C'est des belles causes qui nous tiennent tous à cœur, je crois, autant du Québec que de la France que pour la femme. Cet engagement va se concrétiser ce matin sous la forme d'un cœur géant dans les dunes de Merzouga. On est toutes concernées dans la lutte contre le cancer du sein et dans l'écoute de notre corps. Un bel élan collectif, capté par des images qui seront reprises le soir même à la télévision. À l'instar de cette édition, en 17 ans d'existence, le trophée a su se tailler une solide réputation dans le monde médiatique. Et puisqu'on parle de télévision, le fait divers de cette avant-dernière spéciale de la compétition sera attribué à l'équipage numéro 7. Et bien aujourd'hui, alors on est parti évidemment dans les dernières, puisqu'hier on n'a pas fait très fort. Et au bout d'un WED, il y avait un SSV qui était en warning. Donc on a coupé court et en fait il y avait un petit monticule et les 2 roues avant sont passées mais pas les 2 roues arrière. C'est après un déclenchement de balise que le PC Course a envoyé sur sa position les équipes adéquates. Ok. Le banc est cassé, il va falloir le remplacer. Malgré leur talent, les mécanos n'y pourront rien dans l'immédiat. Pour aujourd'hui, c'est compromis. Et le véhicule sera relayé au PC Méca du bivouac. Ils vont ressouder au parc. Voilà, mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est fini. Mais grâce à sa prise en charge rapide, cet équipage pourra dès le lendemain reprendre la piste. On a été remorqués, on a été bien assistés, voilà. Et c'est une bonne chose, car elles l'ont tout à l'esprit. Demain, c'est l'épreuve marathon qui vient clôturer cette édition 2017 du Trophée Rose des Sables. 348,7 km d'un tracé imaginé sur 2 jours dans les plus beaux sites de la région. Ce soir, les Roses seront en autonomie et dormiront à la lueur du ciel étoilé. On ne veut pas perdre notre place. On va essayer de faire notre possible pour garder cette position-là. Arrivé à un moment, tu as envie de faire un classement. Tu as envie. Cette étape est donc une synthèse des connaissances acquises par les équipages durant ces jours de compétition. Un examen grandeur nature. L'étape marathon, c'était quand même très long. Je l'ai trouvé plus difficile que les autres. Ça nous met à l'épreuve. C'est dur cette étape. Puis dans 400 mètres, c'est ça. On s'est formé un bon petit groupe de filles. C'était vraiment le fun. Puis je pense que c'est des amitiés qui vont perdurer. Mais au petit matin, il faut reprendre la piste. Nous n'en sommes encore qu'à la moitié du parcours. Alors il faut continuer, avancer coûte que coûte. La quad-douze, au bout de 2 jours, elle pleurait, elle me disait je vais abandonner, je vais abandonner. La fatigue, là, je la ressens. Le principal, c'est d'aller jusqu'au bout. Et je vais y arriver. Que oui, c'est difficile, mais il faut être persévérant. Quand tu t'inscris, il y a toujours un once de scepticisme là, dans le regard des gens. On va voir si vous allez être capable. Ben, moi, je viens de finir la ligne d'arrivée, puis j'ai été capable. Dire qu'il n'y a plus d'étape demain, plus de spécial, c'est presque dur. Aujourd'hui, je suis encore dans l'euphorie
de ce rallye, c'est quelque chose qui nous prend aux tripes, quoi. Oui, oui. Ça transforme une personne. Réussir quelque chose, c'est vraiment gratifiant. Puis on dirait que ça donne un go pour le reste de la vie. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais j'ai l'impression d'être, d'avoir quelque chose en plus. C'est mon trophée à moi. Nous retrouverons les Roses 2 jours plus tard à Marrakech. Bonsoir les Roses! Pour une remise des prix qui célèbre l'équipage 524, arrivé premier au classement général. Bravo à elle et bravo aux 124 autres équipages qui ont contribué à écrire cette 17e édition du Trophée Rose des Sables.